Donc les temps dans lesquels nous sommes sont des temps où nous devons être de plus en plus, vigilants. Pourquoi? Parce une vraie il y a un vrai déferlement, spirituel. Il y a un vrai déferlement dans le monde spirituel actuellement. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que ces temps sont courts. Ces jours sont comptés et donc il a un objectif, c'est de ramener malheureusement le maximum de monde avec lui, de faire le maximum de dégâts et comme on dit, un ennemi qui sait qu'il a déjà perdu est plus dangereux qu'un ennemi, heu, qui sait qu'il a pas encore perdu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il sait qu'il n'a plus rien à perdre et comme il sait qu'il n'a plus rien à perdre, il va tout faire pour faire le maximum de dégâts possible. Et pour ceux qui sont assez sensibles spirituellement, bah, peut-être que depuis quelque temps, vous sentez que vous êtes plus attaqués dans certains domaines de vos vies, que peut-être que vos rêves sont un peu plus tumultueux, ou qu'il y a des choses qui se passent dans vos rêves que vous n'avez pas forcément l'habitude. Et c'est important de savoir discerner ce qui vient de toi, de ton esprit, ce qui vient de ton influence par rapport à ce que tu vis dans ton quotidien ou ce qui vient de l'activité spirituelle. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres naturels, mais des êtres aussi spirituels. Nous sommes corps, âme, esprit. Et chaque partie de nous a une interaction. Le corps interagit avec le monde physique, l'âme est l'intermédiaire entre le monde spirituel et le monde physique. C'est un peu, on va dire, l'interface qui va faire le lien entre le monde spirituel, donc l'esprit, et le corps. Et donc l'âme est vraiment entre les deux. Mais ce qui est important, c'est que il faut apprendre à discerner de plus en plus, ce qui vient de nous et ce qui ne vient pas de nous. Vous savez, des fois, je prie pour des gens qui me disent: «Je suis attaqué, je vais pas bien, j'ai des mauvaises pensées» et ils disent: «J'ai des mauvaises pensées». Donc quand ils disent: «J'ai des mauvaises pensées», tout de suite, pour eux, dans leur esprit, c'est eux qui ont des mauvaises pensées et parfois, quand on n'est pas habitué avec les attaques spirituelles, on peut penser que certaines pensées sont nos pensées, mais pas toutes nos pensées sont nos pensées. Certaines pensées ne sont pas tes pensées. Vous savez, c'est comme quand tu es dans la voiture, on a ce qu'on appelle un poste de radio. Ce poste de radio a la capacité d'intercepter les fréquences et de lire ces fréquences. Et ces fréquences, ces signaux peuvent, lorsqu'ils sont bien traduits, transmettre de la musique, du son. Et lorsque on change d'onde, on tombe sur des différentes radios. On tombe sur des différentes radios et du coup, on va capter une radio, une autre radio. Mais il faut savoir que dans le monde spirituel, notre âme, notre esprit est aussi en capacité de recevoir des informations et ces informations, parfois, on peut les confondre avec nos propres pensées et donc des fois, comme je vous disais juste avant, il y a des frères et sœurs qui vont me dire: «Ben, en ce moment, j'ai des mauvaises pensées» et oui, parfois, ça peut vraiment être tes pensées, mais parfois, ça peut être des attaques spirituelles. Ça peut être des pensées qui ne viennent pas de toi. Vous savez, comme la petite image dans les dessins animés où tu as un petit ange sur une épaule et un démon, entre guillemets, sur une autre épaule. Et il y en a un qui va te dire des bonnes choses et l'autre qui va te dire des mauvaises choses. Et on va dire, le monde va te dire, nous, on a des bonnes pensées, des mauvaises pensées. Et oui, on peut avoir des bonnes et des mauvaises pensées, mais on peut aussi capter les pensées de Dieu, donc les pensées qui viennent du Saint-Esprit, et les pensées qui ne viennent pas de Dieu, les pensées qui viennent des esprits mauvais.
Et donc parfois, tes pensées ne sont pas tes pensées. Et moi-même, j'ai fait l'expérience, vous savez, pendant quelques, années, quand j'étais plus jeune, même si je suis encore jeune, heu, j'ai j'ai eu des attaques spirituelles où j'avais des pensées qui venaient me spammer dans mon esprit, des mauvaises pensées et au début, je pensais que c'était moi. Je disais: «Purée, c'est quoi? J'ai un problème. Pourquoi est-ce que j'ai ces pensées-là? Je comprends pas. Pourtant je prie, j'essaye de faire les choses droites» et à un moment donné, je me suis rendu compte que quand je n'allais plus à l'église, quand je décrochais spirituellement, je n'avais plus de mauvaises pensées. Je faisais ma vie tranquille, je faisais les choses à ma manière et quand je revenais à l'église, les pensées mauvaises revenaient. Alors que on pourrait se dire que normalement ça serait l'inverse. Normalement, tu vas à l'église, tu as des bonnes pensées, tu vas pas à l'église, tu as pas de bonnes pensées. Non, en réalité, quand je venais à l'église, j'étais attaqué et quand je partais et quand je ne venais plus à l'église, quand je retombais dans le monde, je n'étais plus attaqué parce que j'ai entre guillemets, «j'étais déjà dans un état, heu, où l'ennemi voulait que je sois», en réalité. Et au fur et à mesure, j'ai compris que ces pensées n'étaient pas mes pensées, mais que c'était des attaques spirituelles. Et là, j'ai commencé à prier dans ce sens-là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, le Seigneur me délivre totalement de ces attaques spirituelles. Pourquoi? Parce que j'avais compris que ces pensées ne venaient pas de moi. Et c'est pareil des fois pour les rêves. Des fois, on fait des rêves. Oui, des fois, on peut être influencé par ce qui s'est passé dans la semaine, dans la journée. On a pu regarder un film ou autre qui a pu aussi peut-être nous affecter. Et on peut parfois faire des rêves, influencés par notre contexte, notre vie, des événements qui se passent autour de nous. Mais on peut aussi subir des attaques spirituelles, en rêve. Des attaques spirituelles sur les relations. Ça veut dire que tu peux des fois rêver, des choses, voilà, des disputes, des conflits. Tu peux avoir des rêves ou faire des attaques dans le domaine un peu dans tout ce qui est, sexuel, érotique. Tu peux avoir, des attaques aussi, des oppressions démoniaques, des esprits qui viennent t'attaquer le soir. Tu peux avoir vraiment plusieurs types d'attaques spirituelles, et on va dire qu'en général, quand on a ce type d'attaque, ça reste assez clair quand même. C'est-à-dire qu'on sait que c'est pas des bons rêves, mais parfois on n'est pas conscient que la réalité du monde spirituel du rêve est une réalité qui peut vraiment nous affecter dans le monde physique. Parce que tu peux subir des malédictions comme des bénédictions dans un rêve. Et dans la Bible, par exemple, on voit que Dieu utilise le rêve de plusieurs manières pour avertir, pour prévenir. En songe, en rêve, il peut avoir des rêves prophétiques et il peut avoir différents types de rêves. Mais, heu, les gens peuvent être maudits dans un rêve aussi. On voit que il peut y avoir des choses mauvaises qui se passent dans le rêve, mais on voit aussi que, par exemple, Salomon, il a fait un rêve et dans ce rêve, il a un échange avec Dieu. Dieu lui demande qu'est-ce qu'il veut et il reçoit la sagesse dans le rêve. Donc Dieu le bénit, il reçoit une bénédiction dans le rêve. Donc dans ton rêve, tu peux recevoir des bonnes choses, comme tu peux recevoir des mauvaises choses. Et c'est pour ça que, par exemple, quand vous faites un mauvais rêve, c'est important d'annuler, de prier, dire: «Seigneur, je j'annule tout ce qui a été fait dans le rêve, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu participer, ce que j'ai pu manger». Ce qui se passe dans le rêve, c'est une réalité spirituelle. Donc il faut aussi prendre ça en considération, prier, des fois annuler, briser tout ce qui peut être fait. Des fois, ça peut être aussi des indicateurs que Dieu va te donner sur des choses qui doivent être encore, traitées, ou gérées dans ta vie. Ou ça peut être aussi des choses que Dieu peut, te montrer, pour t'avertir. Mais, heu, le domaine du rêve est assez large. Je ne ferai pas un message complet là-dessus ce soir, mais c'est important de discerner ce qui se passe aussi dans le monde des rêves. Par exemple, dans l'exemple qu'on a vu juste avant,
des fois, on peut avoir ce qu'on appelle des rêves qui vont amener des fausses révélations. Des personnes qui vont te montrer, des faux appels, des fausses missions. Tu sais, un esprit peut t'amener un faux rêve prophétique pour te t'amener dans une direction qui n'est pas de Dieu. Tu peux avoir des faux appels, des faux mandats. Donc il y a plein de choses que tu peux recevoir dans un rêve où si tu ne discernes pas, derrière, tu peux croire que ça vient de Dieu. Je vais vous partager par exemple un témoignage personnel. Moi, une fois, je dors et je fais un rêve et dans ce rêve, j'ai un être beau, lumineux, avec une robe blanche qui vient me voir et vraiment quand je vois cet être-là, je me dis: «Waouh!» Son apparence, on dirait soit un ange de Dieu ou soit carrément Jésus. Parce que son apparence était extraordinaire et quand cet être-là vient devant moi, je croyais que c'était Jésus. Vraiment, ma première pensée, c'est: «Ah, je vois Jésus vient me voir en rêve» et quand cet être qui a l'apparence de Jésus commence à me parler, il commence à m'expliquer des principes spirituels et quand il m'explique ces principes, dans le rêve, j'ai vraiment un warning, c'est-à-dire que je sens le Saint-Esprit en moi qui m'interpelle et la parole dit quoi? La parole dit: «Tester les esprits, éprouver les esprits» et si un esprit reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur, Heu, c'est que cet esprit-là vient de Dieu. Donc la parole nous demande de tester les esprits et dans ce rêve-là, je teste l'esprit. Je lui pose des questions, je lui demande qui c'est qu'il a envoyé. Je lui demande qui est son Dieu, qui c'est qu'il sert, qui c'est qu'il reconnaît et au moment où je fais ça, l'esprit est démasqué et il s'enfuit et le matin quand je me lève, je fais: «Wow!» je dis: «Là par contre, c'était quand même quelque chose» parce que dans le rêve, je vois vraiment un être prendre l'apparence de Jésus, mais j'ai testé l'esprit dans le rêve et il s'est enfui au moment où j'ai testé l'esprit. Et là, si je n'aurais pas, testé l'esprit, j'aurais pu me dire: «Waouh, j'ai vécu vraiment une révélation extraordinaire, j'ai été visité, il y a Jésus qui est venu me voir en rêve». Alors qu'en réalité, c'était un être, déchu qui est venu se faire passer pour Jésus. Et donc parfois, on oublie ce que la parole nous dit. La parole nous demande de tester, d'éprouver. C'est pareil pour les paroles qu'on reçoit, pour les prophéties. Il y a pas mal de choses comme ça. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en ce moment, on rentre dans un temps où de plus en plus, il va y avoir de plus en plus de faux enseignants, faux prophètes, fausses prophéties. L'ennemi va de plus en plus venir essayer d'influencer les gens spirituellement, va essayer d'insérer des pensées dans tes pensées, d'influencer et heu, il y a un niveau d'attaque spirituelle, pour ceux qui sont assez sensibles, qui vous allez ressentir que, oui, ça se voit dans le monde physique avec tout ce qui se passe, mais ça se ressent aussi dans la pression spirituelle. Et dès on se relâche un peu, dans la prière, on voit que, ah, on tombe plus facilement dans la colère, ah, on tombe plus facilement dans un domaine ou dans l'autre. Et je vais vous partager quelques clés encore ce soir, je crois que ça va vous bénir. Des clés pour vous aider à discerner ce qui vient de votre esprit et ce qui vient pas de votre esprit, ce qui vient des fois de l'atmosphère spirituelle. Comment discerner, de manière, je dirais, assez simple, sans voilà, sans avoir, un gros background spirituel, prier, jeûner pendant des heures, chercher Dieu. Voilà, Dieu, nous donne malgré tout, à travers le discernement, la sagesse, l'intelligence, des moyens, des clés pour discerner malgré tout des choses de manière assez simple. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous êtes quelqu'un qui d'habitude est
très patient, pas colérique et il y a des choses où vous savez à peu près gérer les situations. Et à un moment donné, vous êtes invité, enfin, vous allez en vacances, par exemple. Vous prenez l'avion et lorsque vous arrivez soit chez des gens ou soit à un hôtel, tout d'un coup, ben, là, vous êtes plus agacé. Vous vous disputez plus avec votre épouse ou bien avec vos enfants, vous êtes moins patient, vous êtes plus agacé, alors qu'en temps normal, vous êtes pas comme ça. Ce qui se passe, c'est que le fait d'avoir changé d'endroit, des fois, vous captez votre esprit capte l'esprit qui domine dans ce lieu-là et des fois, il peut avoir un esprit de colère, un esprit de dispute, un esprit de division dans les couples, au niveau des relations et le fait d'être dans ce lieu-là qui est différent, où il y a une domination spirituelle dans un domaine, vous allez être plus agacé que d'habitude à cause justement de cet esprit-là. Imaginez que par exemple, vous avez jamais d'attaque sur tout ce qui est mauvaise pensée, mauvaise parole ou pensée obscène ou autre, et tout d'un coup, vous avez plein de pensées qui arrivent. Alors que vous avez rien fait de spécial, vous n'avez pas été exposé, vous n'avez pas vu de choses en particulier, mais tout d'un coup, ça arrive. Donc, en général, lorsqu'on subit des pensées qui ne sont pas dans nos habitudes ou qui sortent de nos combats habituels, ça veut sûrement dire qu'il y a une attaque spirituelle dans les domaines. Parce que souvent, on connaît à peu près dans nos vies quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos forces. Il y en a qui savent, voilà, ben, moi ça va être plus la colère, moi ça va être plus la convoitise des yeux, là ça va être la convoitise de la chair, là ça va être la nourriture, là ça va être la patience, là ça va être l'orgueil, là ça va être les biens matériels. Bref, en général, on connaît un peu nos zones où notre chair est plus ou moins faible. Et on sait euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui nous active, qu'est-ce qui te va peut-être te rendre plus triste ou qu'est-ce qui va plus te mettre en colère rapidement. Donc, on connaît à peu près en général ces choses-là. Mais si tu vois que à un moment donné, malgré que tout va bien, tout d'un coup, tu commences à être assailli par des pensées, par une oppression dans un domaine où tu n'as pas l'habitude, alors c'est possible que ce ne soit pas toi, mais que ce soit une attaque spirituelle, que ce soit soit une attaque directe, ou soit une autorité dans un domaine spécifique, dans cette zone-là. Et souvent, les gens qui voyagent le voient. Des fois, tu changes de ville, tu changes de région, bah, tu vois qu'il y a un domaine où tu réagis différemment. Et des fois, ça va être carrément sur un pays, des fois, ça va être sur un département, ou des fois, ça va être quand tu vas chez des gens. Tu rentres dans une maison, un foyer, et là, tu sens que tu es plus à fleur de peau dans certains domaines où il y a des pensées qui te traversent et tu n'es pas habitué à avoir ce type de pensée. Donc, c'est que ton esprit capte ce qui se passe dans l'atmosphère et tu es influencé par ça. C'est pour ça que parfois, même quand tu invites des gens chez toi, tu peux aussi ressentir des choses. Pourquoi? Parce que comme nous sommes des êtres vraiment qui sont faits de trois parties, le corps, l'âme et l'esprit, ben, parfois ton âme, ton esprit peut capter des choses dans le monde spirituel. Et le piège, c'est qu'on peut croire que ces pensées sont nos pensées, alors que parfois elles ne sont pas forcément les nôtres. Ça peut être vraiment des pensées qu'on a captées ou que l'ennemi a essayé d'insérer en nous. Et on doit être vraiment de plus en plus vigilant. On doit prier. C'est pour ça qu'on prie pour se protéger. On prie pour que Dieu nous garde, nous protège. On déclare cette protection sur nos vies. C'est pour ça que Dieu nous demande de revêtir l'armure, c'est le casque du salut. Pourquoi? Parce que le casque du salut est aussi là pour protéger tes pensées, la cuirasse de la justice, pour garder ton âme vraiment de toute attaque qui voudrait amener un sentiment d'oppression, d'injustice, pour te garder dans la vérité,
et pour pas te détourner et t'amener dans des mauvaises voies. Et je crois que plus nous allons avancer dans ces temps-là, plus nous allons devoir être vigilants dans ces domaines-là, être sensibles, être de plus en plus attentifs, discerner ce qui vient de Dieu, ce qui vient pas de Dieu, et Dieu va nous faire grandir de plus en plus là-dedans pour vraiment nous protéger. Et, euh, et par sa grâce, je crois que Dieu va lever des hommes, des femmes, vraiment avec ce discernement durant ces temps de la fin, qui seront vraiment des vaillants héros, soldats qui vont vraiment faire face à tous ces assauts, que ce soit physiques ou même spirituels. Amen. Donc, j'ai vraiment prié pour vous. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs. Je prie aussi pour toute personne à qui ce message parle et qui se rend compte, suite à l'écoute de ce message, que finalement, mes pensées, toutes mes pensées ne sont pas forcément mes pensées. Toutes les pensées qui sont dans mon esprit ne sont pas forcément mes pensées. Et je prie pour un discernement de plus en plus aiguisé. Et je prie que toute honte, que toute culpabilité que l'ennemi a voulu amener à cause de ses pensées soit brisée, soit chassée. Je chasse tout esprit de honte, tout esprit de confusion aussi que ces pensées ont amené. Et je déclare la liberté. Je déclare la protection, une protection autour de ta tête, une protection spirituelle, que son esprit vienne te purifier, te laver, te protéger, et que ces voix deviennent tes voix, que ces pensées deviennent tes pensées, que tes pensées soient soumises à l'Esprit de Dieu. Et dans le nom de Jésus, je déclare que tes rêves sont bénis, tes nuits sont bénies, tes pensées, ton esprit est gardé par l'Esprit de Dieu. Et que de plus en plus, euh, tu puisses grandir dans le discernement des choses qui viennent de Dieu, des choses qui viennent de toi-même et des choses qui viennent de l'extérieur. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.